Salut, ce soir, après le boulot, je file faire un test de VMA organisé par un magasin de matériel de course à pied à Montpellier qui s'appelle Temps Course. Et à peu près tous les mois, ils organisent un test gratuit de VMA pour tous ceux qui veulent. Donc, vu qu'on est en hiver, en début de préparation, donc je vais aller estimer ma VMA pour pouvoir bien calibrer mon entraînement, ma préparation pour le marathon et puis après pour l'Ironman. La VMA, c'est une référence, c'est la vitesse à laquelle on peut courir quelques minutes en course à pied, genre entre 5 et 10 minutes maximum. Donc cette vitesse va pouvoir nous donner des repères sur les vitesses à avoir dans les séances de travail. Par exemple, on va avoir courir à 65% de VMA, ça veut dire que ça ne sera pas très fort, ou au contraire des séances de fractionné où on sera à 100% ou 105% de VMA, où là au contraire il va falloir aller très vite. Il y a plusieurs techniques pour déterminer sa VMA, donc le plus connu c'est le test de Cooper et de semi-Cooper. Donc en gros, courir le plus vite pendant 6 minutes ou pendant 12 minutes, en gros courir la plus grande distance possible. Mais là, celle que Temps Course ils appliquent, c'est une autre méthode. Je l'ai déjà fait une ou deux fois leur test. C'est en fait on suit quelqu'un qui est à vélo, qui tourne autour d'un stade, et toutes les 30 secondes il rajoute 1 km/h ou un demi-km/h. Et donc quand on n'en peut plus, on décroche, et selon le temps ou le tour auquel on a décroché, en gros ils connaissent notre vitesse. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on décroche, du coup, forcément, on connaît aussi sa VMA, donc sa vitesse maximum aérobie, mais aussi sa fréquence cardiaque max. Donc, pareil, qui peut servir à calibrer, les entraînements. Prenez pas celui qui est sorti, parce qu'il n'y a pas D'accord. de numéro. Quand est-ce que je mets la vérité pour dire ce qu'il veut, ça y est, ça y est, t'as trouvé. Mais tu es fou, c'est tout. Tu l'as dit coucher. Laisse-moi tout ça là, je me débrouille. Garde-le, ça. Je l'ai, moi. Disons que le test de VMA, il peut être utilisé pour effectivement calculer les entraînements. Mais c'est relativement quand même pointu. Même les athlètes de haut niveau, je pense qu'ils sont retravaillés par les coachs. C'est pas tout à fait quand même ça. Là, c'est faux. Enfin, moi, je vois plus ça comme un shake-up à un moment donné pour voir où ils en est. Régulièrement, physique. Alors, c'est pas la peine d'en faire non plus tous les mois, mais si vous venez tous les 3, 4, 5 mois, 6 mois, suivant ce que vous faites, ça peut être intéressant. Souvent, en début de préparation, c'est intéressant. Éventuellement, en fin de préparation, si vous avez vraiment besoin de faire une évaluation. Mais sinon, je pense que c'est plus pour démarrer un cycle d'entraînement. Voilà. Parce que vous avez vu, c'est violent quand même. Ça équivaut à une séance. Alors, juste le récapitulatif de la séance. Je finis à 3,17
donc 18,3 km/h. Et je lâche le troisième avant la fin, donc troisième. Je suis un peu déçu, enfin, mais en fait, en cherchant des excuses, il fallait s'y attendre. Ce midi, j'ai fait une séance de VMA assez costaud, et donc bon, je pense que 3,17, donc 18,3 km/h, ça correspond pas vraiment à ma VMA. Mais mes fractions dans la VMA, je les fais en général 3, voire moins de 3 minutes au kilo. Donc, c'est pas une bonne idée, je pense, de faire une séance de VMA, ou ni même de courir le jour d'un test VMA. À voir, peut-être que je referai le prochain pour me rassurer, pour voir ce que ça vaut vraiment. Mais voilà, en tout cas, petit test VMA, vous voyez que c'est la méthode de Bru. Et vous avez vu comment ça se passe. A plus!